à Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie sur la création du musée de la vapeur à Osny. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, la ville de Osny, qui a vu le dernier puits de mine en exploitation pour l'ensemble de la région du Nord-Pas-de-Calais fermé en 1991, avait décidé à la même époque de soutenir un projet élaboré par un groupe d'ingénieurs des mines ainsi que par un certain nombre d'anciens mineurs intéressés par les loisirs techniques, projet de création du centre historique de la machine à vapeur, de la mine et du chemin de fer. Ce projet, Monsieur le ministre, a reçu l'aval financier du Conseil général du Pas-de-Calais, ainsi que le concours partenarial des houillères, de la SNCF et d'EDF-GDF. Il fonctionne actuellement avec le soutien de nombreux bénévoles et a bien évidemment l'ambition de pouvoir se développer. En 1992, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais a donné un accord de principe pour une subvention au bénéfice de ce centre d'un montant de 1 468 000 francs sous réserve d'un engagement analogue de l'État. Or, Monsieur le ministre, depuis cette date, le dossier est à l'étude dans les services du ministère. Aucune réponse n'a été donnée aux demandes réitérées de la commune de Osny, qui aujourd'hui supporte seule le coût important des travaux de réhabilitation des bâtiments réservés à cet investissement culturel. Monsieur le ministre, au-delà des intérêts liés à la mémoire collective, au-delà des intérêts liés à la protection d'un patrimoine qui confortera les racines sociales des générations futures, ce type de projet, tout à fait unique en France par son ampleur et par la pertinence de son implantation, offre, chacun le sait dans la région du Nord-Pas-de-Calais, des possibilités remarquables de développement de la culture scientifique et technique dont on sait qu'elle constitue une richesse pour la formation des jeunes. J'ajoute, Monsieur le ministre, que la qualité et le sérieux des travaux de restauration des matériels qui a été réalisé au centre viennent de donner lieu à la signature le 16 avril dernier d'une convention avec la SNCF et le Musée français du chemin de fer pour la remise en état de travaux de conservation des matériels roulants qui seront présentés au public. Je vous précise également, Monsieur le ministre, que sur le même site, donc à proximité directe des autoroutes A1 et A21, de la ligne TGV Nord et du canal à grand gabarit de la Haute-Deule, 500 hectares viennent d'être réservés pour la réalisation d'un grand projet de plateforme multimodale. Le centre historique pourra ainsi donner à cette infrastructure économique un atout supplémentaire de poids, l'atout culturel. Complémentaire du musée minier de Leward, de la Cité des Sciences de la Villette, le centre de Osny est ainsi devenu un lieu vivant, très bien situé sur les grands axes de communication et parfaitement intégrable au plan d'aménagement du territoire, actuellement en cours d'élaboration dans la région. Alors, Monsieur le ministre, ma question, vous vous en doutez, est la suivante. Est-ce que l'État envisage enfin de soutenir ce projet et d'accompagner financièrement l'engagement de la région et des différents partenaires que je vous ai cités dans l'achèvement de l'aménagement de ce centre? La parole est à Monsieur le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale. Je remercie Monsieur le Président et rappeler à l'Assemblée, je le disais déjà hier, que Monsieur Jacques Toubon est avec Monsieur Alain Carignon à la réunion des ministres de la Culture et de la Communication, des ministres de la Communauté européenne à Athènes. Voici la réponse, Monsieur Urbaniak, que Monsieur Jacques Toubon me charge de vous transmettre. Vous avez attiré mon attention sur la création d'un centre historique industriel de la machine à vapeur, de la mine et du chemin de fer à Osny, dans le Pas-de-Calais, pour lequel vous souhaitez l'attribution d'une aide financière du ministère de la Culture et de la Francophonie. Ce projet serait développé sur une localisation particulière du site d'Osny. Or, ces installations ne sont pas protégées au titre des monuments historiques, car leur intérêt est bien moindre que les puits numéro 9 et 9 bis que le site minier d'Osny, avec ses gigantesques bobines en état de fonctionnement, présente un intérêt certain pour la compréhension de l'histoire des techniques minières.
C'est pourquoi les sites 9 et 9 bis Denis ont fait l'objet d'une mesure de classement au titre des monuments historiques, tout comme le carreau de Wallers et ses 3 puits de Chevalement. Ce sont à ces installations sélectionnées pour leur intérêt tout particulier que le ministère de la Culture et de la Francophonie réserve ses interventions au titre des monuments historiques. C'est pourquoi l'État participe financièrement aux côtés du Conseil régional à l'étude actuellement en cours qui examine la faisabilité de création d'un centre de démonstration de la maîtrise des énergies. Cette étude de réalisation des sites 9 et 9 bis est menée avec la collaboration scientifique du musée de la mine de Leeuwarden, situé à quelques dizaines de kilomètres de Nice.